permets ce matin de venir vers toi, Seigneur. C'est mon plus grand bonheur. De venir vers toi, d'avancer pas à pas, d'avancer dans la lumière de mon Dieu, jusqu'au trône de ta grâce et de ta majesté, jusqu'au trône de ta grâce et de ta bienveillance, de ta bonté, de ta grandeur, de ta majesté. Je viens avec mes frères et sœurs, je viens avec tous ceux qui sont entrés par le chemin. Ce lieu de ta présence qui est ouvert, le lieu très saint qui est désormais ouvert, je viens avec mes frères et sœurs, bénir ton nom, me prosterner devant toi. Seigneur, je n'ai qu'un désir ce matin, me présenter devant toi au nom de Jésus. La paix de Dieu est présente dans ce lieu. La paix de Dieu nous permet, sans crainte, sans regard. Alléluia. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche et soupire après toi. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche et soupire après toi. Sur la terre avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Alléluia. Alléluia, La alléluia. gloire éternelle. On veut venir aussi avec allégresse, avec joie, ce matin, dans ces parvis et plus que cela, dans le lieu très saint de la maison de l'Éternel, dans sa présence avec ce chant, j'entrerai dans ses portes avec la joie. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit
Alléluia. Suivre le Seigneur n'est pas toujours facile pour nous. Et pourtant, si vous êtes là, c'est que vous avez choisi de le suivre. Peut-être avec des hauts et des bas. C'est normal. Tant qu'on sera sur la terre, il y aura des hauts et des bas. Je voudrais chanter avec vous ce chant, Jésus mon berger, toujours je te suivrai. Je crois que dans vos cœurs, il y a cette ferme résolution de le suivre toujours. 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 Amen. Jésus mon berger, toujours je te suivrai. Où tu voudras, j'irai, tu me guides. Moi, je t'ai choisi pour diriger ma vie. Où tu voudras, j'irai, mon berger. Dans les verts pâturages ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est à mes côtés. S'il faut traverser l'orage, le désert ou les combats, le berger de mon âme est avec moi. Jésus mon berger, toujours je te suivrai. Où tu voudras, j'irai, tu me guides. Moi je t'ai choisi pour diriger ma vie. Où tu voudras, j'irai, mon berger. Dans les verts pâturages ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est à mes côtés. S'il faut traverser l'orage, le désert ou les combats, le berger de mon âme est avec moi. Le Père nous a délivrés. Colossiens 1,13. Le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Écoutez bien, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations et les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Si nous sommes là ce matin, c'est sur cette base de l'œuvre de Jésus-Christ. Le rachat des péchés, le pardon sont des réalités spirituelles de la justice divine qui nous permettent le rétablissement
j'ai envie de dire de toutes choses dans nos vies à son égard. De revenir de situation, de revenir d'un état éloigné. Il a fait ces choses pour nous. Ces choses sont faites. Et je vous amène avec moi dans Hébreux, au chapitre 10, et au verset 11. Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Alléluia. Je veux encore, Seigneur, m'adresser à toi. Alléluia. Parce que je suis sûr d'une chose. C'est que le chemin sur lequel je marche est le bon. Et si je peux avoir cette conviction, c'est parce que c'est toi-même qui me l'as mise en moi. Je ne suis pas emporté à tout vent de doctrine. Je ne suis pas chancelant à toute émotion, à tout sentiment, à toute information de la radio, à tout événement terrestre. Je suis sur le chemin de la vie. Et je suis heureux, Seigneur. Alléluia. Merci mon Père de ce que mes péchés sont pardonnés. Merci mon Père de ce que les péchés de mes frères et sœurs sont pardonnés. Merci Dieu Tout-Puissant, rempli d'amour, de ce que tu as voulu donner le moyen à tous les hommes et toutes les femmes d'être pardonnés de leurs péchés. On se réjouit aujourd'hui encore à nouveau de ce que nos péchés ont été pardonnés. Alléluia. Merci pour ces instants. Merci pour ta présence. La joie d'être des enfants qui s'approchent du Père. Oh Seigneur, fortifie les cœurs. Seigneur, justifie les positions de foi. Seigneur, justifie les positions de joie. Nous avons décidé de nous réjouir en Jésus à cause du salut qui nous avait été offert. Comme nous l'avons chanté, nous avons choisi la Bible plutôt que le monde et ses plaisirs. Et jusqu'à présent, Seigneur, on ne s'est jamais trompé et on croit que jusqu'à la fin, ce sera vrai. Alors on te prie, fais-nous grâce encore
justifie-nous encore, Seigneur, et manifeste, comme nous l'avons proclamé, ta victoire sur les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu maintenant. Ce que j'avais essayé de faire la semaine dernière, pour ceux qui étaient au premier culte, j'étais tellement motivé que j'avais piqué la place de Daniel. J'ai vu mon frère au fond, avec le visage décomposé, qui ne comprenait pas ce qui se passait. Moi, j'étais parti. Mais je lui ai redonné la place pour qu'il puisse nous apporter ce qu'il y avait sur son cœur. Et on s'est réjouis de l'entendre nous parler lui aussi de la parole de Dieu. Alors du coup, ce matin, c'est bien à moi. J'ai bien vérifié sur le planning. C'est bien moi qui prêche. On va terminer la série de prédications et d'études sur le disciple. Avant d'avancer un peu plus sur le combat spirituel, je vous ai promis que j'allais vous parler des dons spirituels, que j'allais vous parler de la prière, que j'allais vous parler de ce que la Bible nous dit concernant la manifestation de la gloire de Dieu au travers des miracles et de la prédication de la parole. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un disciple ? Nous avons vu dans Matthieu 28, je le relis en introduction, Matthieu 28, 19 et 20, que nous étions appelés à faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et à leur enseigner à observer tout ce que Jésus nous avait à nous-mêmes prescrit. Et avec cette promesse, c'est qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Plus que jamais dans les moments difficiles, ça fait du bien de se rappeler et de vivre cela. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On était passé par plusieurs étapes et notamment, j'avais eu le désir de m'arrêter avec vous, puisque nous devons faire des autres des disciples, de m'arrêter sur ce qu'est un disciple et de bien prendre le temps pour chacun d'entre nous de vérifier que nous en étions un, que nous en étions une. Alors on avait vu que dans un premier temps, le disciple devait apprendre à renoncer à lui-même, avec la notion de sacrifice qui l'accompagne. Et j'avais mis l'accent sur le fait qu'un sacrifice ne produit son fruit que lorsqu'il est mené jusqu'au bout, jusqu'à la mort de ce qui est sacrifié, et que donc un sacrifice s'accompagne forcément pour celui qui sacrifie ou qui se sacrifie. Un sacrifice s'accompagne forcément de souffrance et de douleur, et que c'est la douleur et la souffrance qui produit son fruit spirituel en nous. Dans un deuxième temps, je m'étais arrêté avec vous sur le fait qu'un disciple doit s'attacher à son maître. Et qui est notre maître ? Jésus-Christ. Nous devons nous attacher à notre maître au point d'avoir les mêmes sentiments que lui. C'est Paul qui nous encourage. Ayez en vous, les mêmes sentiments que ceux qui sont en Jésus-Christ. On avait vu dans un troisième temps que le disciple devait devenir dépendant de Dieu. Et plus que jamais aujourd'hui, nous apprenons à être dépendants de Dieu. En toute chose. On avait vu également que le disciple devait apprendre. Un disciple doit passer par un apprentissage. Et que cet apprentissage, il est théorique, mais qu'il est aussi pratique. Et je vous avais encouragé à servir le Seigneur aussi comme des travaux pratiques. Apprenez à apprendre. Et prenez le risque de vous tromper. Prenez le risque de faire quelque chose et puis de dire « j'arrête, c'est pas ce que Dieu m'appelle, c'est pas ce à quoi je suis destiné, c'est pas ce que Dieu attend de moi. C'est pas grave. » Et c'est même bien de pouvoir le reconnaître. C'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on peut se garantir d'être un peu plus encore dans les plans de Dieu. Et d'ailleurs, à ce titre, je voudrais vous donner une information que j'ai oubliée. La mise en pratique concrète de ce que je suis en train de dire. Notre frère Christophe, alors c'est avec son accord que je parle de lui.
Notre frère Christophe m'a contacté il y a quelque temps et pour me dire, écoute Rémi, je vais arrêter de conduire la louange. Je pense qu'on en a discuté tous les deux. Christophe est entré en son cœur et dans sa méditation, il a accepté l'idée que ce n'était pas forcément ça que Dieu attendait de lui, même si cela faisait des années qu'il le faisait. Alors Christophe m'a dit, voilà Rémi, j'arrête. On a pris le temps d'en discuter. C'est de manière totalement sereine. Hein, Christophe, tu valides, hein? Totalement sereine et totalement apaisée qu'il a pu me dire, voilà, je sais que c'est pas ça. Les choses me montrent que je suis en décalage. Alors on a pris le temps et puis on a mis en évidence les points, par contre, où il me semblait que Dieu l'appelait à travailler et pour lequel il porte du fruit. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alors on va se concentrer ensemble, et lui plus que jamais, sur ce que Dieu a mis sur son cœur, sur les qualités que Dieu lui a données. Et il va pouvoir nous faire encore plus de bien en le servant avec plus d'efficacité là où Dieu l'a appelé. Et moi je disais à Christophe, alors c'est pas facile, on en parle comme ça, hein, mais c'est jamais facile, hein, Christophe, tu le confirmes. Hein. Il y a des moments de doute, il y a des moments de tristesse aussi. Et puis parfois, il y a les moments où on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait et vous savez, dans ces moments-là, on peut passer par plein de sentiments et ils ne sont pas toujours réjouissants. Parce que la chair, elle est touchée, elle est atteinte. Mais quand c'est pour permettre à l'homme et à la femme spirituelle de s'élever, ça vaut le coup que la chair elle soit attristée pour un peu de temps. Et j'ai insisté à mettre en évidence les nombreuses qualités de mon frère et les nombreux fruits qu'il portait dans d'autres domaines. Et frères et sœurs, je disais, et je le disais à Christophe, et c'est pour ça qu'on le fait là, je dis, mais il y a pour moi là un exemple à suivre. Et suivez cet exemple. Et d'autres, je sais, peut-être l'ont déjà suivi. N'ayez pas peur de vous tromper. N'ayez pas peur ou simplement de dire, je ne me suis pas trompé, j'ai servi Dieu de tout mon cœur. Et alors que j'avançais dans mes travaux pratiques, le Seigneur m'a dit, voilà, ce n'est pas ta place. Vous avez vu, je ne fais pas chanter. Je l'ai fait une fois. Parce que ce n'est pas ma place. Historiquement, les pasteurs des églises ADD faisaient tout. Mais quand j'ai commencé à servir Dieu, le Seigneur a mis le doigt d'abord sur ceux qui n'allaient pas chez moi et ensuite sur ceux qu'il ne me demandait pas, pour que je puisse apprendre à grandir dans ce qu'il fallait et que j'apprenne à développer pour le servir. Et très clairement, le Seigneur m'a dit, Rémi, non, laisse tomber. Et pour moi, c'est un crève-cœur. J'aimerais louer Dieu. J'aimerais, mais je n'ai pas la voix pour. C'est comme ça ne m'empêche pas de le faire de tout mon cœur. Et le vendredi où il a fallu suppléer au dernier moment, je l'ai fait de tout mon cœur. Ce n'était pas catastrophique, j'ai fait le job. Mais je sais que ce n'est pas mon appel. Alors, j'ai discuté avec un autre frère qui m'a mis dans le planning. Je dis non, ne me mets pas dans le planning. Parce que je sais que si je porte du fruit à un moment donné, parce que je sers, je remplace, Dieu va bénir. Mais si je me maintiens dans une ligne de conduite alors que je sais pertinemment que ce n'est pas là que Dieu me veut, je ne porterai plus de fruits. C'est évident. Et je vous invite, oui, à servir le Seigneur. À tenter, faites des travaux pratiques, allez-y. Je vous assure que moi, je ne vous le reprocherai pas. Et puis, reconnaissons, là c'est ma place, là c'est pas ma place. Eh bien, c'est pas grave. Allons là où Dieu nous a appelés. Et puis, on va tellement se réjouir de porter du fruit lorsque nous commencerons ou que nous mettrons encore plus en évidence ce que nous faisons de bien pour Dieu. Cela nous réjouira bien plus que le peu de tristesse ou de frustration que nous avons eu d'accepter de ne pas faire ce que Dieu ne nous demande pas. Les travaux pratiques et les disciples l'ont fait et on s'était arrêté dessus. Et puis ils ont progressé, certains plus que d'autres. On a des exemples comme Pierre ou comme Paul, qui chacun à leur manière ont manifesté des progrès évidents, mais ils partaient de tellement loin aussi. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est un Dieu qui nous fait progresser. Et on a vu que justement, le disciple, c'était l'avant-dernier point, le 5e point, le disciple est qualifié.
Parce que le disciple fait une œuvre spirituelle, dans un monde spirituel, pour un maître spirituel, et il reçoit de ce maître spirituel une qualification spirituelle. Nous sommes qualifiés, nous avons des compétences humaines que nous pouvons développer et que Dieu développe, et puis nous recevons une qualification spirituelle qui va au-delà de nos compétences humaines, et parfois qui se manifeste malgré nos compétences humaines. Parfois Dieu nous demande de ne pas développer pour son œuvre les compétences que nous avons humainement. Il est souverain et il fait ce qu'il veut. Et certains, comme Paul, ont dû apprendre à mépriser leurs compétences spirituelles pour pouvoir développer des qualités qu'ils n'avaient pas en tant qu'hommes et qui ont été celles par lesquelles le Seigneur s'est glorifié dans leur vie. Alléluia. Paul était un homme qui avait une connaissance de la Torah parfaite. C'était un pharisien. Il a grandi sur les genoux de Gamaliel, qui était un des plus grands docteurs de la loi de l'époque. Paul, c'était un savant, un érudit. Il connaissait la parole de Dieu sur le bout des doigts. Et il a accepté, comme il le dit, de ne pas venir vers les frères avec le discours persuasif de la sagesse et avec la légitimité qui était la sienne. 1, d'être hébreu, 2, d'être pharisien et 3, d'être romain. Il a dit, j'ai regardé ces choses comme étant des déchets dans ma vie afin de me concentrer sur la manifestation de la puissance de Dieu par ma prédication. Il est dit, et j'ai concentré la légitimité de mon évangile, non pas par la justification humaine, mais par la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, soyez heureux si vous ne savez rien faire. Mais oui, parce que vous aurez moins de choses à abandonner sur le côté. Et ouais, c'est pas facile. Plus on est doué, plus on est qualifié, et plus il faut accepter de sacrifier des choses à l'Éternel pour qu'il puisse éventuellement ensuite s'en resservir. C'est pénible. Heureux êtes-vous si vous n'avez pas de compétences. Tout ce que vous ferez viendra forcément de la part de Dieu. Mais moi, je ne crois pas que personne n'a pas de compétences, de toute façon. Mais heureux êtes-vous si vous n'en avez pas conscience. Vous êtes candide et naïf à l'égard de l'orgueil, et Dieu va pouvoir se manifester en utilisant vos compétences. Alléluia, c'est une bonne chose. C'est un bon prérequis pour être un disciple que de ne savoir rien faire ou de ne penser ne savoir rien faire. Alors que personne ne se méprise, frères et sœurs. Mais soyez encouragés parce que la qualification, elle vient de Dieu. Le dernier point, c'est que le disciple doit veiller. Le disciple doit veiller premièrement sur lui-même. Le disciple, on l'a vu, il sert Dieu au bénéfice des autres. Mais pour autant, il ne doit pas s'oublier totalement. Parce qu'il y a des promesses qui lui ont été faites à lui aussi. Amen. Il y a des promesses qui nous ont été faites. Et bien que c'est la rhétorique, hein, le jeu et le tu que je vais employer vont être rhétoriques. Bien que je serve le Seigneur de tout mon cœur pour permettre que sa gloire elle se manifeste et que d'autres le connaissent, mais moi, j'ai des promesses et il ne faudrait pas que je les perde. Il ne faudrait pas que je m'oublie non plus dans le service et qu'arrivé devant Dieu, le Seigneur me dise, mais tu m'as servi bien avec efficacité, mais tu n'as pas veillé sur ton âme. Et du coup, tu as permis à des centaines d'entrer dans le royaume des cieux pour l'éternité, mais toi, tu vas rester sur le pas de la porte. Ah, nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous sommes exhortés à attendre le retour de Jésus-Christ, mais nous sommes exhortés à attendre le retour de Jésus-Christ en nous préparant nous-mêmes à sa rencontre. Nous devons être prêts. Le salut nous est donné, mais c'est nous qui devons veiller dessus. Le salut nous est acquis et il n'y a pas une puissance qui peut nous le retirer, mais nous pouvons nous-mêmes le perdre si nous n'y faisons pas attention.
Nous devons veiller sur nous-mêmes. Je vous ai parlé un peu de sanctification au tout début, je vous ai parlé de reniement. Il faut veiller sur soi, sur nos pensées et sur nos actions. Nous sommes exhortés à attendre Christ. Mais ne gâchons pas ce beau salut dont nous avons reçu l'assurance. Jésus a dit cela. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur !» n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de Dieu, nous la connaissons, nous l'avons dans la Bible. Elle est écrite. Elle est une. Elle est immuable. Et, pardonnez-moi, elle est indiscutable. Nous n'avons pas à discuter la volonté de Dieu. Les hommes le font, grand bien leur fasse, et nous les respectons. Mais ce que dit la Bible, je crois, est la volonté de Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Je ne retire rien de la parole de Dieu. Parce que si je retire la moindre chose de la parole de Dieu sous prétexte que peut-être Dieu se serait trompé, Dieu aurait été incomplet ou que Dieu n'aurait pas été suffisamment tout-puissant afin de veiller sur sa parole, alors je perds même l'assurance de mon salut. Parce que si Dieu a été suffisamment faible pour ne pas veiller sur un ou deux aspects de la parole de Dieu qui m'arrangent, qu'est-ce qui me prouve qu'il n'a pas été aussi suffisamment faible pour ne pas veiller sur la parole de Dieu qui me dit que j'ai l'assurance de mon salut? Si Dieu est imparfait, son imperfection, elle peut se nicher n'importe où. Moi, je crois et j'affirme que toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu et qu'elle nous est parvenue telle que Dieu a voulu qu'elle nous parvienne sans qu'aucun homme ne puisse y rajouter ou en supprimer quoi que ce soit. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Et même, je vous assure que lorsque les théologiens étudient tous les manuscrits, ils voient quelques variations, mais les quelques variations grammaticales et en termes de conjugaison ou de virgule, de ponctuation qui se sont révélées présentes dans des manuscrits parfois séparés de plusieurs centaines, voire de milliers d'années en eux, sont des variations qui n'ont pas influencé le sens. Et ça, c'est important. C'est important. Et moi, je le crois et je l'affirme. Alors, je veux faire la parole de Dieu. Je veux obéir à la parole de Dieu pour veiller sur mon âme et me garantir le jour où je serai présent devant lui, qu'il me dise avec vous, bon et fidèle serviteur. Bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Alors il nous faut veiller parce que, comme la Bible nous le dit encore, nous ne savons, et lui-même Jésus ne connaît ni le jour ni l'heure. Il faut se tenir prêt car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et oui, et ça ne sert à rien de courir partout, de chercher à savoir où se trouve Jésus et quel est le moment et si on est au quart d'heure, à la minute, si ça va se passer ici avec tel homme politique et si un tel est la réincarnation de ceci ou de cela, ça ne sert de rien. Parce que Jésus viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, où nous n'y penserons pas. Alors, nous devons veiller. Veiller, ça veut dire regarder, étudier, analyser ce qui se passe en nous, prier, afin que nous ne tombions pas en tentation. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et nous le savons et nous l'avons expérimenté tous à maintes et maintes reprises. À chaque fois que nous avons dit « Ah, ça y est, ce coup-ci, je prends une décision, une résolution, je m'y tiendrai. » Hop, si je n'ai pas pris le temps de prier, paf, je fais le constat que, une fois encore, ma bonne résolution n'a servi de rien. Il nous faut veiller et prier. Le disciple veille sur lui-même. Il veille sur son cœur. Il veille sur la sainteté de ses sentiments, de ses pensées, de ses actions. On en a un petit peu parlé vendredi. Ne soyons pas orgueilleux, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber, dit Paul dans 1 Corinthiens. Au moment où vous dites « c'est bon, ça y est, je suis tranquille », vous êtes en danger. Vous êtes en danger.
c'est que c'est la chair qui commence à prendre le pas et vous vous dites c'est bon, par ma force, par mon intelligence, je vais y arriver. Au moment où vous pensez ça, mettez-le comme une alerte dans vos esprits. Mettez-le comme une alerte. C'est le moment de redoubler dans la prière et dans l'étude de la parole de Dieu parce que c'est le moment où vous allez laisser une porte s'entrouvrir pour que l'ennemi, qui n'attend que ça, vienne vous faire du mal. Il faut veiller plus que jamais. Nous vivons des temps où certains disent le retour de Jésus est proche plus que jamais, mais vous savez, ça fait 2000 ans que l'on dit que le retour de Jésus est proche. Peut-être que nous voyons certaines prophéties se réaliser devant nos yeux, mais il y en a tellement d'autres qui n'ont pas trouvé leur réalisation que ce n'est pas la peine, très sincèrement, de perdre votre temps à ce genre de choses. De toute façon, la grande majorité des prophéties, on prend conscience qu'elles se sont réalisées après coup. Restons humbles. Restons prêts. Ne nous inquiétons pas. De toute façon, la réalité, c'est que Dieu nous a promis que les choses, elles iraient de mal en pis. Que ça serait de plus en plus dur pour les chrétiens. Alors, il n'y a pas de surprise à ce que les mois et les années passant, de toute façon, ce qui arrive soit de plus en plus difficile. Et jusqu'au moment où Jésus nous reprendra, ça sera de plus en plus difficile. Il est dit que si Dieu ne mettait pas fin, pas un seul ne survivrait. Alors ça ne va pas aller en s'arrangeant. Mais moi, je n'ai pas envie de perdre mon temps indéfiniment de chercher à comprendre, à savoir où j'en suis. Juste, je veux me tenir prêt plus que jamais. Il y a aussi des promesses. C'est qu'avec les difficultés allant grandissant, la manifestation de la gloire de Dieu sera de plus en plus présente et de plus en plus manifeste. Et nous serons de plus en plus dépendants de l'Éternel. Alors moi, je veux m'attacher et je vous invite à vous attacher à cela. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous ne devons pas attendre que les autres le fassent pour nous. Ce n'est pas toujours facile, ça. Nous ne devons pas attendre que les choses le fassent pour nous. Même s'il est naturel qu'ils le fassent. Et le deuxième point que je vais développer ce matin, c'est que nous devons chacun veiller sur les autres. Mais ce n'est pas parce que chacun de nous avons reçu de Dieu cette mission aussi de veiller les uns sur les autres que nous, personnellement, nous devons attendre que l'autre veille sur nous. Est-ce que vous saisissez cette nuance ? Je reprends. Je sais que mes frères et mes sœurs vont veiller sur moi. Mais pour autant, je dois d'abord veiller sur moi-même. Et je ne dois pas être passif. Je le disais vendredi, un chrétien, un disciple n'est pas celui qui prie pour que quelqu'un d'autre fasse le travail qu'il doit faire lui-même. Nous sommes appelés à travailler. Et nous ne devons pas attendre que les autres fassent le boulot que nous devons faire. Le premier travail que nous devons faire, c'est en nous et sur nous et veiller sur nous. Et même si je sais que vous veillez sur moi et même si vous savez que je veille sur vous, chacun d'entre vous doit veiller sur lui-même. Finalement, le reste, c'est que du bonus. C'est que du bonus. Et c'est vrai que nous avons vécu dans le confort. Nous avons vécu dans un confort spirituel. Une belle église, merci Seigneur, un beau bâtiment que d'autres nous envient, je vous le dis. Nous, à Beauvais, on était aussi nombreux que vous dans une salle qui était plus petite que celle-là. Et ils y sont encore. Hein. J'avais calculé 80 mètres carrés la salle. Avec le bureau du pasteur, les toilettes, la zone de stockage, l'accueil, la table de publication, l'estrade et les chaises. Et on tenait, hein, on est monté à combien ? Plus d'une centaine. Ouais. Pour vous dire, la norme, vous mettiez une chaise, et puis après vous rapprochiez le rang. Quand les chaises, elles touchaient les genoux, c'était bon, c'était à la bonne distance.
Je vous assure qu'on a des beaux bâtiments. Moi, je me réjouis. Après avoir vécu à Beauvais, j'apprécie. Mais c'est pas grave, on se réjouissait quand même à Beauvais, même si on était serré, on se tenait chaud. Le chauffage ne tournait pas beaucoup l'hiver. On a vécu dans un confort où on se réunit plusieurs fois par semaine, où vous aviez la chance, et j'espère pouvoir le reprendre, d'avoir un pasteur qui pouvait se déplacer, que vous pouviez venir voir. Et c'est vrai que pendant un temps, nous avons perdu ce confort. On fait tout ce qu'on peut pour le retrouver jusqu'à un certain point, mais qui nous dit quand même que ça durera indéfiniment. On va s'adapter, hein. Bon, vous avez vu, je suis quelqu'un de malin, je passe dans les interstices, pas de problème, on va continuer, et puis vous allez le faire aussi, mais malgré tout, nous devons d'abord veiller sur nous-mêmes. Et je crois que ce que nous avons vécu, cette frustration-là, de ces dernières semaines, et particulièrement de ce deuxième confinement, je pense que cette frustration-là, elle peut nous apprendre cette leçon. Je dois d'abord apprendre à veiller moi-même sur moi-même. Parce que j'ai en moi tout ce qu'il faut. J'ai le Saint-Esprit qui vit en moi et qui me conduit dans toute la liberté et dans toute la vérité. Qui me conduit dans toute la vérité, en toute liberté, pour être exact. J'ai la parole de Dieu, j'ai accès à la parole de Dieu, traduite dans ma langue, avec même plusieurs traductions. J'ai des études bibliques, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir veiller sur moi-même, et j'ai la responsabilité de le faire. Le reste n'étant que du plus, dont je ne vais pas me priver, et dont je vous invite à ne pas vous priver, mais ce n'est que du superflu. Alors oui, nous devons veiller les uns sur les autres. Une fois que j'ai pris le temps de veiller sur moi-même, je dois ensuite avoir le soin des autres. J'y suis encouragé. Pourquoi ? Parce que déjà, nous sommes appelés à nous manifester de l'amour, la manifestation de l'amour mutuel des enfants de Dieu étant la preuve qu'ils sont des enfants de Dieu. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous vous porterez les uns pour les autres. Jésus l'a dit. La manifestation des miracles permet aux incroyants de considérer la puissance de Dieu pour tourner les yeux vers lui, mais ce qui justifie la gloire et la présence de Dieu dans la vie des enfants de Dieu déjà convertis, c'est l'amour qu'ils se portent les uns pour les autres. Alors déjà pour cette première chose, et puis aussi parce que malgré tout le zèle que nous pouvons avoir, malgré tout le temps que nous allons chercher à passer dans la prière et dans la parole de Dieu, on est imparfait. Vous avez remarqué ça ? Ouais. On remarque surtout les imperfections des autres. Mais on est tous imparfaits. Et malgré toute notre bonne volonté, je l'ai dit tout à l'heure, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Eh bien, nous commettons des erreurs et nous pouvons même nous perdre. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres. Caïn a dit une chose terrible. Il a fait une chose terrible, mais il a dit une chose terrible. Lorsque l'Éternel lui demande où est son frère, il lui dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Alors c'était une manière de dire à Dieu « Laisse-moi tranquille, de quoi tu te mêles, qu'est-ce que tu attends de moi ?» Et bien évidemment, Caïn n'avait pas cet amour pour son frère. Mais je pense que la question posée, elle est importante, et pour moi, la raison est évidente. Suis-je le gardien de mon frère ? Oui. Tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ta sœur. Tu es la gardienne de ton frère et tu es la gardienne de ta sœur. Oui, nous sommes les gardiens les uns des autres, mais pas les gardiens au sens des geôliers. Les gardiens au sens de celui qui monte la garde pour lui. Nous montons tous la garde les uns pour les autres. Et nous sommes appelés à le faire comme étant une des manifestations de cet amour. Oui, nous sommes les gardiens et les gardiennes de nos frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que, parfois, ils peuvent
faire preuve de faiblesse. Parfois, ils peuvent se trouver manipulés par leurs sentiments et faire les mauvais choix. Et parfois, chacun et chacune d'entre nous, nous rendons compte que nous avons fait un mauvais choix et nous nous engageons sur une mauvaise voie. Et ce n'est pas facile. Mais lorsque nous sommes les gardiens de nos frères et de nos sœurs, bienveillants et remplis d'amour, alors nous pouvons déjà prier pour lui, prier pour elle. Première des choses, Seigneur, je vois, là, il y a quelque chose chez un tel, chez une telle qui, il n'est pas comme d'habitude. Elle n'est pas comme d'habitude, je vois bien, il y a quelque chose, elle n'est pas comme je le connais, elle n'est pas comme je la connais. Seigneur, veille sur elle, je t'en prie, je ne sais pas ce qui se passe, mais veille. Et dans le secret, je suis convaincu que le Saint-Esprit, il peut déjà, premièrement, intervenir. Et deuxièmement, peut-être vous montrer ce qui ne va pas, afin vous-même d'intervenir dans la prière avec plus d'efficacité, une révélation du Saint-Esprit et un combat dans les lieux célestes. Et parfois d'aller le voir et d'aller la voir. Si tu vois ton frère qui a péché, alors va le voir et reprends-le. Avec amour, oserais-je dire avec tendresse, sans jugement et sans condamnation, mais n'aie pas peur de le faire. Tu te dois de le faire. J'insiste avec amour. Avec amour. Et nous en avons la responsabilité. Oui, chacun rendra compte pour lui-même. Vous connaissez ce texte. Et s'il pêche, il rendra compte pour lui-même. Mais Dieu a dit cela à Ézéchiel. Si tu vois ton frère qui pêche et que tu ne le reprends pas, et que je suis obligé de châtier ton frère à cause de son péché, son sang retombera sur ta tête. Nous avons une responsabilité devant Dieu. Si tu vois ton frère qui a péché, ou ta sœur qui a péché, et que tu ne le reprends pas, s'il subit les conséquences de son péché, il paiera pour son péché. Mais tu paieras pour ne pas avoir été l'avertir. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous avons vraiment cette responsabilité. Et ce qui est beau, c'est que nous avons le pouvoir de lui permettre de ne pas aller jusqu'à la mort. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul, nous dit Jésus, Matthieu 18, 15. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, alléluia. J'ai gagné une âme. Comme Jésus qui a gagné ma vie à la croix, moi j'ai gagné une âme. Alors si tu le fais juste parce que tu as peur d'être puni en même temps que lui, ça ne sert à rien, tu n'es pas animé d'amour. Tu es animé de justification et alors tu vas aller le voir, tu vas dire, maintenant tu te repens hein, parce que sinon je vais avoir des problèmes. Ben oui, c'est pas ce que Jésus il a fait à la croix. Hein. Pourtant lui il a eu des problèmes. Hein. Par contre si tu vas le voir, mes frères, ma soeur, tu te rends compte, là tu cours à la mort. Repens-toi, reprends-toi. Et si tu pars, qui surprira, Seigneur, alléluia, j'ai gagné une âme pour toi. Tu m'as permis de gagner une âme pour toi. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je ne veux pas être trop long. Nous devons veiller sur nous-mêmes. C'est important, c'est impératif. Parce que vous savez, il n'y en a pas un sans la grâce de Dieu, sans le Saint-Esprit, qui arrivera à la fin de sa course et qui gagnera le prix. On est tous faibles, tous autant que nous sommes. Et si nous ne veillons pas sur nous, Satan va nous balayer. C'est facile. Il est plus intelligent et il est plus fort que nous. Et quand nous commettons un péché, il a le droit d'intervenir dans nos vies. On n'est rien. On n'est rien. Sans Christ, on n'est rien face aux puissances de l'ennemi. Mais on l'a vu avec Christ,
Ça nous a été rappelé dans Colossiens 1, chapitre 13. Avec Christ, nous avons la puissance, le pouvoir de marcher sur les serpents et nous pouvons alors nous opposer à l'œuvre de l'ennemi parce que Christ a crucifié la puissance des dominations. Et en son nom, nous avons la possibilité de les vaincre aussi dans nos vies. Satan, tu n'as pas le droit de diriger ma vie. Tu n'as pas le droit de diriger ma vie. Tu en as le pouvoir, mais tu n'as pas le droit. Parce que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Alors va-t'en, reste à distance. Pars. Mais pour pouvoir le faire, il faut que moi, je sois au pied de la croix. Il faut que je veille sur ma vie. Pour pouvoir le faire, je ne peux pas avoir des petits péchés, on l'a vu vendredi, des petites choses cachées derrière la porte, des petites choses tout bêtes, des petits arrangements avec nos consciences. Parce que quand on dit ça, Satan, vous savez, il dit « non, stop ! Un instant ! Ouvre le tiroir du bas, là, celui-là, voilà, vas-y. Fouille au fond. T'as vu ça? J'ai un droit sur ta vie. » Non, ne laissons rien. Veillons sur nous-mêmes. Et alors, on pourra se tenir droit devant les puissances des ténèbres et leur dire « Hey, vous restez à la porte. Vous restez à la porte. À l'extérieur, vous faites ce que vous voulez, ce n'est pas mon problème. Mais vous restez à la porte de l'Église et vous restez à la porte de ma vie parce que moi, je suis un enfant de Dieu, parce que nous sommes des enfants de Dieu et que nous veillons sur nous-mêmes et que nous prions. Oui, je commets des péchés. Oui. Mais je me repens, je demande pardon à Dieu et je fais tout ce qu'il faut pour que ça ne recommence pas. Alors Satan, à la porte, avec ta puissance, à la porte. Tu n'as rien à y faire. Et je vais veiller sur moi-même. Et je vais pouvoir du coup veiller sur les autres. Et chacun d'entre nous, nous allons faire ça. Et là, je vous assure qu'il ne pourra pas rentrer. Il ne pourra pas rentrer dans les vies de personne. Il ne pourra pas rentrer dans l'Église. Parce qu'on va tous se surveiller les uns les autres. On va tous, dans cette dimension bienveillante, on va tous regarder derrière le dos de l'autre parce qu'on ne peut pas regarder derrière soi. On va dire, toi, va-t'en l'ennemi. Le péché, là, je t'ai vu. Tu n'as même pas le droit à un rang sur deux, tu n'as même pas le droit à une chaise sur deux, le péché. Rien à faire. Alléluia. Et alors là, nous manifesterons pleinement tout ce que nous avons vu, des qualités et des possibilités d'action du disciple. Je le rappelle, un disciple, je rappelle la définition de ce qu'est un disciple et je conclus ce matin. Si je le retrouve. Le disciple, c'est celui qui apprend d'un maître quelque science ou quelque art libéral. Le disciple, c'est celui qui suit la doctrine d'un autre en ce qui concerne les choses spirituelles, qui s'attache à ses principes, à ses enseignements et à sa personne. Alléluia. Et nous sommes des disciples. Je veux être un disciple. Qui veut être un disciple? Allez, levez-vous. Qui veut être un disciple? Engagez-vous. Engagez-vous. Vous voulez être un disciple? Alors attachez-vous au maître. Renoncez à vous-même. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas vous redonner, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être béni, mais renoncez à vous-même. Attachez-vous à Christ. Apprenez à développer. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez, pardon, à moins que vous soyez enfant. Vous pouvez développer les sentiments qui sont en lui. Devenir dépendant de Dieu, totalement dépendant de Dieu, et ensuite apprendre, vous mettre au travail. On va faire tous ensemble plein de bêtises. Mais on va les faire sous le regard de Dieu. Alors c'est bon, on sera tous pareils, il n'y en aura pas un qui sera pire que les autres. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu va transformer le mal en bien. Et puis à un moment donné, on va très simplement, on va se rendre compte, on va chacun où est sa place. Ah, excuse-moi, je crois que tu es à ma place. Oui, c'est vrai, tu as raison. Excuse-moi, attends, je me mets là. Ah, ce coup-ci, c'est toi qui es. Oh là 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 là. Mais c'est pas grave parce que quand le Seigneur va faire ça et qu'on va tous être à notre place, waouh! Un corps
bien coordonnées avec des pierres vivantes. Vous êtes des pierres précieuses. Précieuses. Et ça va être un édifice extraordinaire. Et quand nous serons à notre place, pendant que nous servirons le Seigneur, nous continuerons non seulement à veiller sur nous-mêmes, mais à veiller sur les autres. Voilà ce qu'est un disciple. Voilà ce que je vous engage, je vous encourage, je vous appelle à vivre, que nous puissions vivre tous ensemble, afin que demain, nous puissions multiplier par 2, par 3, par 4, par autant de facteurs que le Seigneur le voudra, le nombre de ceux que nous pourrons appeler nos frères et nos sœurs. Alléluia. Prenons un instant de prière. Prenons encore un instant de prière, Seigneur. Seigneur, tu as vu notre zèle, notre désir, mon Dieu, notre volonté de nous mettre plus que jamais à ton service, Seigneur, et de nous y tenir. Seigneur, au nom de Jésus, fais-nous grâce. Nous avons besoin de toi. Je te prie, Père, de nous faire grâce, de manifester l'amour les uns pour les autres. Seigneur, trouver sa place, c'est pas simple. Parfois, effectivement, on est obligé de bousculer un peu l'autre sans le vouloir parce que on va aller marcher quelque part où lui, il pensait, ou elle pensait qu'elle était à la sienne. Fais-nous grâce d'accepter d'être bousculé. Fais-nous grâce d'accepter de déranger l'autre en cherchant à ne pas le bousculer. Fais-nous grâce, Éternel, de recevoir de ta part déjà la connaissance de ce que tu attends de nous. Je te prie, Seigneur, de faire du bien à notre chair quand elle va être meurtrie, parce que nous aurons réalisé que peut-être ce que nous voulons, c'est pas ce que toi tu veux. Quand elle sera meurtrie, parce que nous réaliserons que ça fait des années que nous faisons quelque chose et que c'est pas ça que tu attends de nous. Fais-nous grâce, Éternel, et ouvre nos yeux. Permets-nous de comprendre alors ce que tu attends de nous, comment tu voudrais que l'on te serve, comment tu voudrais que l'on puisse bénir notre frère, notre sœur, comment tu voudrais que l'on puisse participer à une proclamation manifeste et glorieuse de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Oh, fais-nous grâce de ces choses, parce que immanquablement, eh bien, nos caractères, nos sentiments vont être mis à rude épreuve. Et Seigneur, je sais que se lever un matin quand le pasteur a bien prêché, c'est facile. Mais que quand on se retrouve tout seul face à toi devant des choix, c'est compliqué. Alors fais grâce de donner la force à chacun, de tenir ferme les engagements qu'il a pris. Seigneur, donne-nous ce zèle, donne-nous ce grain de folie nécessaire pour aller au-delà des évidences ou contre peut-être ce qu'il a été. Ah Seigneur, et que un jour comme Paul, nous pourrons dire alors que nous ne sommes pas venus vers vous avec le discours persuasif de la sagesse, mais avec la manifestation de ta puissance. Nous voulons le voir comme étant, Seigneur, le sceau de ta présence, le sceau de ce que nous sommes dans ta volonté, de l'amour manifesté, des miracles révélés, pour que cette Église éternelle, elle grandisse, qu'elle croisse et qu'elle s'épanouisse selon ce que tu as voulu, Seigneur, afin que cette ville soit bénie par le salut en Jésus-Christ. Merci, Père. On ne peut rien sans toi, mais avec toi, on peut tout. Avec toi, on peut tout, Seigneur Jésus, dans nos vies. Alors merci, Père, pour le nom de Jésus qui nous a été donné. Merci pour la puissance de l'Esprit. Renouvelle chacun ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Ces moments prennent fin. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous parle et qu'il vous encourage par ces moyens-là, et je sais que vous serez bénis.